Bonjour, c'est Gorky de la Team Radva. On se retrouve aujourd'hui pour une courte vidéo qui va nous permettre de parler de notre partie du 19 mars, c'est-à-dire de dimanche prochain, mais c'est juste après ça. En introduction, bien sûr, je souhaiterais remercier notre partenaire Airsoft Entrepôt et les remercier particulièrement puisqu'ils vont nous permettre de réaliser une tombola. C'est notre première tombola à l'occasion de cette partie. Alors vous allez me dire, alors c'est bizarre, pourquoi vous faites une tombola? Eh bien écoutez, c'est très simple. Nous avons décidé de maintenir le PAF de la partie à 10 €. Vous savez qu'il y a une inflation qui est importante et donc ça n'est pas exactement ce qui va nous revenir comme pouvoir d'achat. À chaque fois qu'on va recevoir 10 €, ça aura une valeur, on va dire, en pouvoir d'achat aux alentours de 8 €. On a décidé de ne pas impacter l'inflation sur les joueurs parce que vous aussi, eh bien, vous êtes impactés. Donc nous, on va assumer ça. Déjà, vous faites l'effort de vous déplacer. On est en hiver, il fait froid, il y a le carburant. Donc on a maintenu le PAF à 10 €, on n'a pas augmenté. Pourquoi on fait une tombola? Eh bien, tout simplement parce que si nous allons nous retrouver sur le terrain de l'AFBA, et je remercie Nathan, le responsable de l'équipe des Brésiliens, comme on a l'habitude de les appeler pour les joueurs du coin, eh bien, de nous louer son terrain, eh bien, c'est une location. D'accord? Et cette location, eh bien, elle est rémunérée. Nous allons devoir payer la FBA et c'est normal puisqu'ils ont un loyer considérable à acquitter. Et donc, c'est normal que lorsqu'une team vient organiser et perçoit eh bien, un prix d'accueil, eh bien, que ce prix soit restitué en partie à l'entreprise ou à l'association qui est gestionnaire ou qui est locataire du terrain. Bien. Sauf que donc ce sont plusieurs centaines d'euros, d'accord? Donc vous imaginez par exemple si on est aux alentours de 300 ou 350 €, bah, si on a 30 ou 35 joueurs à 10 €, eh ben on est sur une action blanche au mieux. Et comme nous on vous offre le café, comme on vous offre un petit 4x, comme on va faire le feu et qu'on va acheter le charbon et animer ce moment-là, eh bien ça fait qu'on va être en déficit sur l'action. Et bien sûr, si nous ne sommes pas une entreprise et qu'on n'a pas pour objectif de faire des bénéfices, il ne faut pas non plus qu'on coule notre association et qu'à chaque fois qu'on fait une partie, eh bien on réduise notre trésorerie alors qu'on est entre 12 et 15, qu'on a de petites cotisations et que ces petites cotisations ne nous permettent pas de vivre, d'accord? Donc les petits bénéfices que nous avons nous permettent d'organiser des petits événements et puis de vivre en tant qu'association, d'accord? Bien, donc cette tombola, j'ai eu cette idée et j'ai sollicité Airsoft Entrepôt, je rappelle, qui est notre partenaire et non pas notre sponsor, parce que pendant quelques minutes, c'est apparu sur notre mur Facebook. Non, c'est pas notre sponsor, nous ne percevons pas d'argent, je ne suis pas salarié et je ne perçois pas d'argent pour l'animation de la chaîne, je ne garde pas toutes les répliques qui me sont envoyées, et par ailleurs, nous ne recevons pas de consommables, ni de billes, ni de gaz pour les joueurs de la team. D'accord? Donc, c'est un partenariat. Un partenariat, on m'envoie des répliques, je fais la revue, les répliques repartent et les allers-retours sont aux frais d'Airsoft Entrepôt. C'est un arrangement entre nous, voilà. Il n'y a pas de sponsoring. D'accord? Je reprécise, comme il y a eu cette petite erreur d'affichage. Bien. Donc, Airsoft Entrepôt a répondu positivement, et si je remercie bien sûr la direction d'Airsoft Entrepôt, je remercie aussi Steve, alors j'espère que ça se prononce comme ça, parce que STY je ne savais pas trop, du service communication, et qui a été mon lien, et qui a organisé et porté notre projet auprès de ses managers, et ils nous ont répondu, et ils ne se sont pas moqués de nous, parce que si effectivement on avait eu des billes et du gaz pour cette tombola, j'aurais été très content, et non, on va avoir un très très joli lot dont je vous parlerai juste après. Donc, on aura 6 lots, d'accord? Les 3 premiers tickets qui sortiront, ce sera, eh bien, à chaque fois, une bouteille de gaz. Donc, ils nous ont fourni des bouteilles de gaz ATM 130 PSI sans silicone, voilà, de chez Amatsumaru. Voilà, vous les connaissez pour ceux qui sont clients de chez Airsoft Entrepôt. Donc, les 3 premiers tickets qui vont sortir, ce sera une bouteille de gaz pour chaque gagnant. Puis, on aura au niveau du 4e lot, 2 sacs de billes, un sac de 0,20 et un sac de 0,25 de la marque ATM. Voilà, en billes bio, bien sûr. Vous savez que sur le terrain de la FBA, mais on va dire sur quasiment tous les terrains aujourd'hui, on est obligé d'avoir des billes bio. Le 5e lot, ce sera la même chose. On aura 2 sacs de billes, un sac de billes 0,20, un sac de billes 0,25 et le lot majeur, eh bien, ce sera une Sima CM047C que je vais essayer de vous montrer sans tout faire tomber. Alors c'est super sympa parce qu'ils m'auraient envoyé un AR15 en plastique, j'aurais été super content parce qu'on peut très bien commencer l'airsoft de cette façon-là. Et non, ils nous ont envoyé symboliquement, puisque nous sommes une team d'airsoft
Russo, d'accord, ils nous ont envoyé eh bien, une réplique qui est mythique pour nous, à savoir l'AK74MN. Alors, la CM047C, c'est vraiment le nom, on va dire, de la série hein, de chez Syma. Voilà, donc on va être sur une AK dont on ne peut plus dire aujourd'hui que les Syma sont des AK pour débutants, d'autant que sur ce modèle, alors faites attention, il y a différents modèles de Syma CM047C. Moi je l'ai sur mon mur, là derrière, mais c'est la version de la Syma CM047C qui va avoir un corps en acier et puis un canon en métal non ferreux avec un cache-flamme en acier. Là ici, on va avoir un canon en acier, on va avoir un top cover en acier, on va avoir un corps en métal non ferreux et on va avoir au bout un cache-flamme en métal non ferreux aussi, d'accord? Donc là, on va avoir une réplique qui pèse son poids, qui a un rendu extrêmement réaliste grâce au canon en acier. Donc c'est un très très bel objet, c'est pas du tout une réplique de débutant, et avec un upgrade, si vous le faites vous-même, on va dire aux alentours de 30-35 €, vous aurez vos 60 mètres de portée à 380 fps, comme la mienne, sans souci. Donc un très très bel objet, vous pouvez aller voir sur Airsoft Entrepôt le prix de cet objet, on va être aux alentours de 150 €, c'est vraiment une très très belle pièce, imaginez si pour un ticket à 3 €, vous repartez avec cet objet, c'est vraiment le top. Voilà. Écoutez, j'ai fait à peu près le tour de cette petite revue. J'espère que le 19 mars, vous serez très nombreux. Comme d'habitude, on vous accueille sur un parking qui va être organisé. Vous serez accueillis, on va vous aider à stationner vos véhicules, puisqu'on va accepter jusqu'à 70 joueurs. Vous aurez une safe zone, pour ceux qui ne connaissent pas, qui vous prévient des intempéries, puisque vous êtes abrités. Vous aurez un café à l'arrivée qui est offert, avec bien sûr une petite part de 4 quarts. Un feu, un barbecue sécurisé sera organisé aussi par la Bradva. Évidemment, nous ne fournissons pas les grillades, mais vous pourrez griller sur place si vous voulez manger votre petit barbecue. On fera la tombola le midi. Essayez de prévoir votre nourriture sur place pour pas sortir, aller manger chez McDo et qu'on ait des difficultés à reprendre l'après-midi. Vous me connaissez, j'ai tendance à démarrer à l'heure et à reprendre à l'heure. Donc moi, s'il me manque des joueurs, je reprends quand même. D'accord? Donc essayez d'être à peu près ponctuel. On vous attend dès 9 h du matin. À 17 h, je veux que tous les véhicules aient quitté la zone. Personne ne restera après nous. D'accord? Attention, c'est un terrain privé. Petit point de règlement, lorsque vous allez prendre votre billet, vous allez pouvoir à un endroit regarder sur la billetterie web, il est écrit règlement intérieur, cliquez ici, cliquez, allez le lire précisément. Je vous donne un seul point de règlement parce qu'on a fait un changement, c'est sur la question du full. Ok? Sur vos répliques, il n'y aura pas de tir en full sur le terrain le 19 mars, sauf pour les répliques de gunner, c'est-à-dire des vraies mitrailleuses, des vraies batteuses, pas une AK-74MN avec un drum. Ça, c'est pas possible, d'accord? Donc, les vraies batteuses, on va être par exemple sur la RPK pour les Russes, on va être sur une 249 para ou une M60, peu importe, on va être sur des vraies batteuses à 330 fps et moins, d'accord? Les batteuses à 350 fps, c'est niet. Donc, les batteuses à 330 fps et moins seront les seules qui pourront tirer en full le 19 mars. Je vous l'aurais dit, attention, si vous voulez monter la puissance de vos fusils d'assaut avec lesquels habituellement vous faisiez du full à 350, faites-le, parce que les fusils d'assaut à 350, pas de full. Je répète, que les batteuses. Ok? Par contre, les batteuses, je vais vous autoriser à jouer partout, avec des distances d'engagement intelligentes. Je vous recevrai, vous, les gunners, spécifiquement. D'accord? Moi, je veux tester ça. Et vous pourrez faire des fulls, des vrais fulls, pas des petits fulls. Comme vous serez très peu sur le terrain à pouvoir le faire, je veux que vous soyez valorisés. Donc faites attention, pas plus de 330 fps. Passez bien vos répliques au chrony avant de venir, parce que éventuellement on fera des tests chrony sur le terrain, notamment sur les batteuses, ok, pour bien contrôler et rassurer les joueurs. Donc on fera des contrôles sur tout le monde sur le terrain au hasard, mais particulièrement sur les batteuses. Donc faites attention, hein, jouez pas sur la contrainte au moment où vous passez au niveau du chrony. J'apprécierais pas du tout, j'ai l'humeur peu joueuse sur ce genre de choses. Bien, écoutez, on arrive à la fin de cette petite présentation. Regardez cette belle réplique qui n'appartiendra pas à un membre de la Team Radra puisqu'ils n'auront pas le droit de jouer. Bien sûr, les membres de l'association et moi-même n'auront pas le droit de participer. Donc, c'est l'un d'entre vous qui repartira avec ce joli fusil d'assaut le 19 mars. J'espère que vous serez nombreux et qu'on remplira. Et si on remplit, bien sûr, ça va nous encourager à jouer et à vous proposer des parties plus souvent. Si on a un volume réduit, bah, ce sera la justification, l'explication de pourquoi eh bien, on propose si peu de parties. D'accord les gars? Et les filles, bien sûr, n'hésitez pas à venir nombreuses. D'ici là, prenez soin de vous et on se voit le 19 mars. Allez, au revoir.